Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur Astria. Voilà, alors je me présente, je m'appelle Marion, je suis thérapeute, je pratique l'hypnose, la PNL, le biodécodage et la psychogénéalogie. Et en parallèle, j'utilise également le pendule, les cartes, les pierres, le Reiki Kundalini auquel j'ai été initiée au premier niveau. Et si vous désirez plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.astria.com. Astria avec 2 A à la fin. Voilà, alors cette vidéo de présentation, écoutez, c'est simplement pour vous expliquer un petit peu qui je suis, mon parcours et ce que je vais vous proposer pour les semaines et les mois à venir. Voilà, alors j'ai créé Astria vraiment comme une boîte à outils. Des outils qui vous permettront au mieux de vous aider à vous connaître, à vous reconnaître, à vous accomplir, à vous dépasser, à atteindre vos objectifs, à vous aimer, à vous épanouir pleinement dans votre entièreté. Alors pour vous situer un petit peu mon parcours, voilà, moi j'ai toujours été sensible aux énergies, au paranormal, à l'ésotérisme, à la spiritualité, mais avec d'assez faibles connaissances, je dois dire. Alors j'ai souvent été l'oreille à qui on se confiait, l'épaule sur laquelle on pouvait se reposer. J'ai toujours eu cette capacité d'écoute, je crois, et je sais aujourd'hui que ma mission, c'est vraiment d'aider les autres, de les aider à trouver leur lumière. Et pour ma part, en tout cas, la communication sera mon atout majeur. Alors j'ai fait plein de boulots différents que j'ai aimé tout autant les uns que les autres. J'ai eu la chance de pas mal voyager, ça m'a apporté une grande capacité d'adaptation et surtout d'ouverture d'esprit. Il y a environ 3 ans, j'ai eu toute une série de remises en question et notamment pendant que j'étais enceinte. J'ai donc entrepris un long travail d'introspection avec moi. Un jour, je reçois la visite d'une ancienne collègue, que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours d'ailleurs, et qui me raconte sa reconversion professionnelle, plutôt personnelle également, j'ai envie de dire. Et elle m'explique qu'elle est devenue chamane. Waouh! Quelle révélation pour moi! Elle me déroule son histoire et ça a vraiment été voilà, une révélation pour moi. Du coup, depuis ce jour, un long travail de recherche a alors commencé pour moi et je voulais comprendre qui j'étais vraiment, pourquoi j'étais là, pourquoi j'étais sur Terre, quelle était ma mission. Et au fur et à mesure que je faisais ce travail, j'avais l'impression que des mémoires de mes vies passées refaisaient surface pour me mettre sur la voie. Pendant un an, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé de reportages, de témoignages. J'ai fait des rencontres et puis c'est fou mais tout se mettait en place avec une facilité déconcertante comme si mon destin m'attendait là depuis toujours. J'ai appris pendant un an plus que, en tout cas sur ce sujet-là, plus que dans toute ma vie. Et c'était difficile d'intégrer ces nouvelles connaissances qui bousculaient alors tout ce qu'on m'avait appris auparavant. Alors bien évidemment, il y avait beaucoup de branches qui m'intéressaient pour une reconversion professionnelle. Et voilà, et trouver cette voie qui serait enfin à la hauteur de ce à quoi j'aspirais vraiment. Alors je me suis intéressée à la réflexologie, à la sophro, à la naturopathie. Et puis finalement, c'est l'hypnose que j'ai choisie, qui s'est présentée à moi comme une évidence. Plus j'avançais dans ma formation et plus je trouvais ça fascinant. Et c'est à ce moment-là que j'ai acheté mon premier pendule. Et très vite, j'ai eu des résultats. Je pratiquais aussi également la méditation. Et régulièrement, j'ai commencé à recevoir des messages. Alors quand je dis recevoir des messages, c'est-à-dire que par le biais d'images ou de sons, de paroles, on venait me donner des informations sur des personnes. Et donc j'ai voulu apprendre à utiliser un peu d'autres supports pour continuer à recevoir ces messages. Et donc je me suis mise à utiliser j'ai utilisé des oracles et plus particulièrement le tarot de Marseille, où là aussi très vite j'ai commencé à recevoir des messages pendant mes tirages qui venaient agrémenter ces tirages là justement.
et m'apporter des réponses supplémentaires. Un soir, j'étais chez des amis et du coup, je faisais les cartes, on tirait les cartes. Et, à un moment, je tire les cartes à une amie et j'entends une voix qui me parle, la voix d'une des personnes de sa famille qui était décédée. Et je lui prends la main et je lui parle comme si vraiment j'étais, pas comme si j'étais cette personne, mais vraiment, oui, comme si cette personne passe par mon intermédiaire pour lui transmettre des messages. Et ça a été un moment très intense, très très fort pour cette personne et pour moi aussi. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment bouleversée. Je me revois dans la voiture sur le chemin du retour. J'étais vraiment très émue et je me suis dit, mais Marion, est-ce que c'est vraiment légitime ce que tu fais? Est-ce que tu n'as pas tellement voulu entendre des choses que tu te fais un peu des films et en même temps c'était tellement réel et ça avait tellement de sens pour les gens à qui je disais tout ça. Je me disais, c'est pas possible, il y a quand même quelque chose. Enfin, voilà, j'en étais à un état, est-ce que je deviens folle ou est-ce que je ressens vraiment et je perçois vraiment des choses? Alors j'ai fait une grande séance de méditation, je me suis connectée à mes anges et à mes guides et je leur ai demandé, je leur ai demandé s'ils étaient fiers de moi et si vraiment j'étais sur la bonne voie et que ce que je faisais était bon. Alors je leur ai demandé de m'envoyer un signe dans les 3 jours. Alors vous allez me dire, un signe, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Mais vraiment pour moi, dans mon esprit, dans ma tête, c'était très clair. Et quand je verrais ce signe, je saurais que c'est ça. Alors le premier jour est passé et rien qui pour moi justifiait un signe. Donc le soir, je me reconnecte et donc je refais cette demande pour les 2 jours qui viennent. Puis la deuxième journée passe, toujours rien. Et la troisième journée passe, toujours rien. Et à la fin de cette troisième journée, j'avais rendez-vous pour la première fois à un groupe de méditation. Et donc j'arrive au groupe de méditation et animé par Carole, que j'aurai le plaisir de vous présenter dans une autre vidéo, j'espère. Et donc je ne savais pas, mais il y avait un rituel un peu avant cette séance de méditation où en fait chacun tirait une carte d'un oracle et ensuite on lisait le message donc, pour tout le monde. Et donc je tire ma carte et donc déjà grande joie puisque c'était la pierre, c'était l'améthyste et la carte, donc le message s'appelait la connexion divine. Donc chacun tire sa carte, vient mon tour de lire mon message et donc Carole lit le message et j'oublierai jamais les premiers mots étaient donc vous avez la connexion divine, vous espérez et vous attendez plus que tout un signe. Et là, voilà, je suis complètement bouleversée. Je crois que j'ai des larmes qui coulent toutes seules de mes joues et je me dis, mais voilà, c'est ça, c'est le signe que j'attendais et je ne pouvais pas être plus clair que ça. Et depuis ce jour, voilà, je ne cherche plus à comprendre pourquoi ou comment, je sais simplement. Et je remercie pour ça. Voilà, depuis je me suis formée au biodécodage, à la psychogénéalogie, ainsi qu'à la PNL. C'est vraiment un outil formidable en thérapie. Et puis je me suis intéressée de près aussi aux différentes magies, à la numérologie, à la lithothérapie, aux astres, aux runes. Et de par mon expérience, je sais que c'est pas toujours simple quand on veut s'ouvrir à la spiritualité dans son ensemble et on ne sait pas forcément par où commencer, quelles informations prendre et lesquelles laisser. Et puis surtout, voilà, c'est tellement vaste que moi j'ai voulu, à travers ces vidéos, voilà, chaque semaine vous proposer donc une vidéo sur un thème et une méditation plus ou moins en rapport pour vous aider à vous accompagner à votre tour sur le chemin de l'éveil. Sur le chemin de votre éveil, de votre reconnexion. Alors vous êtes libre de retenir ce que vous voulez, de prendre les notions qui vous conviennent, de laisser de côté pour plus tard ou d'y revenir. Chaque personne est différente, alors vraiment
Prenez le temps qu'il vous faut et avancez à votre rythme. Peu importe votre éducation, vos croyances, vos valeurs, votre milieu social, si vous croyez qu'il y a quelque chose en plus, qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas mais qui existe bien pour autant, si vous vous posez des questions qui dépassent tout ce qu'on a pu vous apprendre dans les livres jusqu'ici, alors c'est que vous aussi, vous êtes déjà sur le chemin de l'éveil. Voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement donc dans la vidéo qui suit, qui sera donc sur qui je suis dans la matière, sur Terre, qui je suis, comment ça fonctionne et enfin pourquoi. Et donc suivra une méditation sur l'ancrage, mais je vous réexpliquerai ça tout de suite dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, je vous invite à vous abonner pour suivre les prochaines et surtout à la partager. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos questions ou vos idées de sujets. Il me fera un plaisir d'y répondre et puis de l'aborder si c'est possible. Vous pouvez donc me retrouver sur astria.com et également sur Instagram astria.hypnose. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!